Donc voilà, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette masterclass. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment la sophrologie peut vous aider à vous reconnecter à votre créativité. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, avant de commencer, coupez les micros, les caméras, mettez vos téléphones en vibreur, installez-vous confortablement et prenez vraiment ce moment pour vous, pour votre bien-être, pour votre, détente et pour votre créativité. Pensez aussi à prendre un stylo et une feuille de papier à portée de main parce qu'on va faire un petit exercice ensemble tout à l'heure. Si vous avez des questions, vous hésitez pas, vous les posez, comme je vous disais, vous les posez, dans le chat, on y répondra tout à l'heure. On prendra un petit moment pour ça. Grosso modo, la masterclass va durer à peu près 1 heure. On va essayer de pas trop dépasser le timing, histoire que tout le monde soit, puisse vaquer à leurs occupations ensuite. Donc voilà. Donc avant de commencer, je voulais un petit peu me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Mélanie Marty et je suis sophrologue spécialisée dans l'accompagnement créatif. Je pense que la plupart d'entre vous, vous me connaissez déjà grâce à To Be Tangled, où j'enseigne également la méthode Zentangle, qui est une méthode de relaxation par le dessin. Pour ceux qui ne connaissent pas la sophrologie, en gros, c'est une méthode qui va combiner la respiration, la détente musculaire et les suggestions mentales pour harmoniser votre corps et votre esprit. La détente musculaire, elle va se faire à travers des exercices qu'on appelle des relaxations dynamiques, qui sont des mouvements doux inspirés du yoga. Et ces mouvements sont synchronisés avec la respiration pour favoriser une détente profonde de votre corps. Ça va permettre de libérer les tensions physiques. Ça va réduire aussi l'impact du stress et ça va, diminuer un petit peu, l'activité du cerveau parfois qui, qui nous empêche de nous concentrer. Du coup, ça va aussi favoriser la concentration et la pleine conscience. Et ces exercices préparent le corps et l'esprit à, la sophronisation qui est donc le deuxième élément clé de la sophrologie. Et là, c'est un exercice où vous allez être guidé par la voix dans une visualisation positive. Pendant cet exercice, vous allez entrer dans un état de relaxation profonde qui est proche de la frontière entre la veille et le sommeil et qu'on appelle l'état sophroliminal. C'est un état un petit peu, on est un peu vaseux, mais on est conscient. Et ce qui est fascinant avec notre cerveau, c'est qu'il ne va pas faire de différence entre une expérience qu'on a vraiment vécue et une expérience qu'on a juste imaginée. Et ça, c'est génial du coup pour nous parce que quand on visualise une situation, le cerveau active les mêmes circuits neuronaux que lors de l'expérience réelle et du coup, ce phénomène, ça permet de créer de nouveaux schémas de pensée. Ça va permettre un petit peu de le hacker littéralement pour mieux vivre, ces expériences quotidiennes avec, un peu plus de calme et de sérénité. Donc la sophrologie, c'est une méthode qui est complète et qui peut du coup vous accompagner dans de nombreux aspects de votre vie quotidienne. Donc par exemple, ça peut vous aider à mieux gérer votre stress ou votre anxiété. Ça peut vous apprendre à vivre avec vos émotions, à mieux dormir, à affronter un changement, personnel ou professionnel, à vous préparer à un événement précis. Donc là, je pense, par exemple aux examens, au bac, au permis de conduire, ou un rendez-vous important, une compétition sportive. Ça peut aussi, on peut aussi vous accompagner pendant les cancers et les maladies chroniques. On peut aussi travailler certaines addictions, les phobies, les troubles alimentaires et aussi pour booster votre créativité. Et c'est tout l'objet de cette masterclass aujourd'hui parce que je veux vous montrer avec la sophrologie que la créativité est vraiment à la portée de chacun d'entre nous, car oui, nous sommes tous créatifs. Donc après cette longue introduction, on va passer au vif du sujet. Hem, on pense souvent que la créativité, elle est, réservée aux artistes,
mais en fait, elle est vraiment universelle et à la portée de chacun de nous puisque, je vous l'ai dit à l'instant, on est tous créatifs. Donc qu'est-ce que la créativité? C'est, cette capacité merveilleuse qu'on a tous d'imaginer, de concevoir et de créer. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas limité à l'art ou à l'écriture. Ça va toucher tous les aspects de notre vie, que ce soit pour, résoudre des problèmes, pour innover, pour exprimer des idées originales, dans notre vie pro comme dans notre vie perso. Mais je comprends que parfois on peut se sentir un peu déconnecté de cette créativité. Mais je vous jure, elle est toujours là, en vous, prête à être réveillée. Vous le savez, on est dans un monde en constante évolution et du coup la créativité, c'est un outil, qui est très précieux. Elle nous permet de faire face aux défis de la vie avec, une nouvelle perspective. Ça va nous permettre de stimuler la pensée critique et de retrouver des solutions innovantes, par exemple, pour nous exprimer, pleinement, dans notre vie de tous les jours. Vraiment, voyez la créativité comme une ressource que vous pouvez développer et utiliser au quotidien pour trouver, du plaisir dans ce que vous faites. Imaginez tout ce que vous pourriez faire si vous vous sentiez plus créatif au quotidien. Et beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas créatifs ou qu'il faut être doué pour ça, mais en fait, c'est complètement faux. C'est vraiment pas un don réservé à quelques-uns. On a tous cette capacité en nous, même si parfois elle est un petit peu voilée par des doutes ou par des peurs. Prenez conscience que vous êtes créatif, même si vous n'en êtes pas encore convaincu. En tout cas, on a tout ce qu'il faut, tous en nous, pour être créatif. D'ailleurs, dans l'exercice qu'on va faire tout à l'heure, on va essayer de faire tomber, ces barrières pour laisser cette créativité s'exprimer pleinement. Donc gardez à l'esprit que la créativité est partout dans notre vie quotidienne. Elle est là quand vous allez cuisiner, quand vous allez organiser votre journée ou quand vous allez chercher une solution à un problème. C'est pas réservé à un domaine particulier. Elle peut s'exprimer dans chaque geste, dans chaque décision que vous allez prendre. Et voyez-la vraiment comme une alliée au quotidien qui est toujours là pour vous aider à avancer. Développer sa créativité, c'est, un petit peu, redécouvrir une partie de soi-même. Ça va vous aider à gérer le stress, à renforcer votre confiance en vous et aussi à résoudre les problèmes plus facilement. Et plus vous allez, pratiquer dans votre quotidien, plus vous allez retrouver de la spontanéité et de la joie dans ce que vous faites. Donc voilà, maintenant qu'on a posé un petit peu les bases de ce qu'était la créativité, je vous invite à un exercice de visualisation, pour découvrir votre propre définition de la créativité. Alors là, c'est un exercice, guidé par la voix qu'on va faire de manière, très spontanée, plutôt rapidement, donc vraiment laissez-vous porter par ce qui vient sans trop réfléchir et après vous pourrez revenir, dans un second temps, pour affiner, mais vraiment là, c'est important que vous vous laissiez, transporter. Donc là, je vais arrêter le partage de mon écran et maintenant vous allez pouvoir, vous poser et vous allez, écouter ma voix. Donc là, vous allez prendre, votre papier, votre stylo à côté de vous et vous prenez ce temps vraiment pour vous détendre, pour vous recentrer et pour vous connecter avec cette part de vous-même qui est prête à s'exprimer. Donc installez-vous confortablement et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez, fermer les yeux et là, vous allez vous laisser porter. Donc si vous le pouvez, placez vos pieds bien à plat sur le sol, les mains posées sur vos cuisses et on va commencer par quelques respirations pour nous détendre et pour nous recentrer. Donc prenez une profonde inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille.
Observez votre respiration telle qu'elle est, sans chercher à changer quoi que ce soit. Sentez votre corps qui commence à se détendre. À chaque souffle, sentez une légère tension quitter votre corps. Relâchez vos épaules, laissez-les descendre doucement. Relâchez aussi vos bras, vos mains, vos doigts. Détendez votre ventre, votre dos. Détendez aussi vos jambes jusqu'à vos pieds. Chaque respiration vous amène à un état de détente un petit peu plus profond, plus paisible. Ressentez comment votre corps et votre esprit se relâchent dans un climat de bienveillance. Vous êtes maintenant prêt à explorer votre créativité. Je vous invite maintenant à imaginer un lieu où vous vous sentez pleinement créatif. Ça peut être un endroit réel ou un endroit complètement imaginaire. Par exemple, un atelier, un jardin, un bureau ou tout autre espace. Prenez le temps de le visualiser en détail. Regardez autour de vous. Quels objets sont autour de vous? Quelles sont les couleurs? Peut-être entendez-vous des sons, comme de la musique par exemple, ou des bruits de la nature. Ressentez l'atmosphère de ce lieu. Est-ce que c'est un endroit calme ou au contraire plein de vie? Observez la luminosité de ce lieu et imprégnez-vous de l'énergie qui s'en dégage. Imaginez-vous en train de créer quelque chose dans cet espace. Laissez libre cours à votre imagination. Que faites-vous? Que ressentez-vous en créant ici? Maintenant, vous allez ouvrir tout doucement les yeux et vous allez prendre un instant pour noter 3 mots qui vous viennent spontanément à l'esprit. Des mots qui pour vous représentent la créativité. Là, vous allez pas trop réfléchir, vous laissez simplement ces mots émerger naturellement.
Maintenant, vous allez regarder ces 3 mots que vous avez notés. Vous prenez quelques instants pour réfléchir à ce qu'ils signifient pour vous. Et parmi ces 3 mots, eh bien, vous allez en choisir un seul que vous allez garder, le mot qui résonne le plus fort en vous. Et vous allez rayer les 2 autres et garder celui-ci, précieusement à l'esprit. Donc vous pouvez l'entourer, vous pouvez, le garder. Ce mot, c'est un reflet de ce que la créativité représente pour vous à ce stade de l'exploration. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez fermer à nouveau les yeux et prendre une nouvelle profonde inspiration. Et expirez lentement comme si vous souffliez dans une paille. Cette fois, vous allez vous imaginer en plein processus de création. Là, vous êtes en train de créer quelque chose de spécial, quelque chose qui vous ressemble profondément. Ça peut être une œuvre d'art, une idée, une solution innovante, une recette, pourquoi pas, tout ce qui vous parle. Visualisez-vous en pleine action, entièrement immergé dans ce processus créatif. Quelles sont les émotions qui vous traversent à ce moment? Ressentez-vous de la joie, de la passion, une certaine liberté, pourquoi pas? Observez ce qui se passe en vous pendant ce moment de création. Et quand vous êtes prête, vous ouvrez doucement les yeux et vous prenez un petit instant pour noter de nouveau 3 mots qui vous viennent à l'esprit, des mots qui vont capturer un petit peu l'essence de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez pensé pendant cette expérience. Comme tout à l'heure, vous écrivez ces mots sans trop réfléchir, vous notez ce qui vous vient à l'esprit spontanément. Et comme tout à l'heure, eh bien, vous prenez quelques instants pour sentir lequel résonne le plus avec vous. Vous en choisissez un et vous rayez les 2 autres. Donc vous gardez ce mot précieusement avec le mot précédent. Donc ces 2 mots maintenant commencent à former une image un petit peu plus claire de ce que la créativité signifie vraiment pour vous. Et pour cette dernière étape, je vous invite à fermer les yeux une dernière fois. Prenez une profonde inspiration et à l'expiration, plongez-vous dans un moment où vous avez ressenti une immense satisfaction créative. Un moment où tout a parfaitement fonctionné. Un moment où vous avez ressenti un accomplissement profond. Observez les images, les sons, les sensations qui émergent alors que vous revivez ce moment de plénitude créative. Qu'est-ce qui résonne en vous?
à cet instant. Quand vous êtes prête, ouvrez les yeux une dernière fois pour noter les 3 mots qui résument un petit peu, cette expérience. Ces mots, ça peut être des mots que vous avez déjà choisis ou alors ce sont des mots totalement nouveaux. Et comme les étapes précédentes, vous en choisissez un seul parmi les 3 et vous rayez les 2 autres. Vous avez maintenant 3 mots, un de chaque étape. Ce sont les 3 mots qui représentent pour vous, l'essence de votre créativité. Et maintenant, à partir de ces 3 mots, je vous invite à rédiger votre propre définition de la créativité. Vous pouvez les utiliser telles quelles ou alors vous pouvez les combiner dans une phrase. Heu, Peut-être que vous avez envie d'en faire un court poème, prenez quelques instants pour rédiger votre phrase et laissez votre définition refléter ce que la créativité signifie vraiment pour vous. Et vous faites ça, comme tout à l'heure, de manière, plutôt spontanée. Et quand c'est bon pour vous, vous me faites un petit signe à la caméra. Alors je vois des petits signes. Alors maintenant, si vous avez envie, j'aimerais bien, partager vos définitions. Donc si vous avez envie de prendre la parole, c'est à vous. Sinon, vous pouvez l'écrire aussi dans le chat. Ça peut être, un moment très enrichissant de découvrir un petit peu comment chacun d'entre nous perçoit la créativité. Vous pouvez aussi expliquer, pourquoi vous avez choisi ces 3 mots et comment ils représentent votre idée de la créativité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Ah vas-y Noël, tu peux rallumer le micro. Bon, moi, j'ai écrit créer dans un moment de calme, se projeter dans la réalisation, éprouver cela comme un cadeau, Waouh, trop bien. recevoir cela comme un cadeau. C'est une belle définition ça. Mm. Parce que créer, bon, ça m'apporte du calme. Je me projette dans ce que je vais faire. Et Oui, quand j'ai fini, bah, c'est comme si c'est un cadeau. c'est beau, Ouais. c'est super beau. Heu, je vois qu'il y a dans le chat, on me dit, oh, il y en a plein dans le chat. La créativité, c'est mettre de la douceur dans la joie tout en harmonie. C'est super beau ça aussi. On me dit aussi: «Un processus en toute liberté apportant calme et joie». Waouh! Ma créativité est l'énergie du cœur qui me donne du bonheur. Wow! C'est trop beau vos définitions. Retrouver le calme en laissant pleurer ses émotions pour apprendre à lâcher prise. Waouh, c'est puissant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Chantal, il me semble t'avoir vu tout à l'heure. Alors moi, c'est très simple. Le bien-être d'une chaleur douce. Waouh! Je suis allée très court, hein. Mais c'est J'ai parfait. pris mes trois mots, hein. Et est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te Ah oui, 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 oui. C'est la bulle, bon, c'était un paysage d'un village, je suis partie du paysage que je vois d'une terrasse d'un village des Pyrénées. J'ai le Canigou en face
Donc bon, été comme hiver, il fait très chaud et puis là, je suis bien. J'entends que les oiseaux, j'oublie tout. Ah, c'est génial, Voilà, c'est et une bulle. j'étais en train de calculer pour mettre dans mon cahier si j'avais une photo de ce que je pouvais voir quand j'étais assise à la terrasse, Ah oui, c'est depuis une le bonne début. ou tu le dessines sinon? Ouh là, oui, je peux. On peut le faire. On peut le faire, Je il y a peux pas de le faire. limite. Ça a pas besoin d'être très précis, mais juste Oui, 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 non, mais je la si tu veux, je la visualise vraiment là, c'est c'est très clair dans ta tête. ah oui, oui, tout à fait, oui. C'est génial ça. Et pourtant, c'est une maison qui ne m'appartient pas, c'est une maison où je vais de temps en temps avec des amis, mais cette maison, c'est je me pose, voilà, c'est voilà. Ta bulle. Ah ouais, 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 ouais. Super, c'est génial. Merci pour le partage. Beh, avec plaisir, c'est normal. Alors je vois aussi dans le chat, on me dit: «Plaisir de créer». Ça c'est parfait aussi, c'est clair, précis comme Chantal. Ma créativité, je la définis comme être en paix, connectée à moi-même et à ce qui m'entoure. La reconnaissance vient accomplir ce moment. Waouh! Quand je vous ai dit que c'était puissant cet exercice. Plaisir de créer, joie d'évoluer, fière de moi. Ouais, ça Bravo. aussi, ça, c'est important. Oui, oui, la fierté, oui, la Oui, confiance en soi, c'est cette satisfaction personnelle, c'est vachement important. ah oui, quand on est fier de ce qu'on a créé, c'est important aussi. On me dit aussi, la créativité, c'est prendre du plaisir et contempler avec fierté un rendu lumineux. Waouh, c'est beau, vous avez de belles définitions, je suis presque jalouse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de s'exprimer ou pas? Et alors je vois pas tout le monde, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Ou lever le doigt, je sais pas comment ça marche dans le chat. Je crois qu'on peut lever la main parce que je vois que 9 personnes en fait. Donc est-ce que quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est bon pour vous? Donc, on va peut-être passer à la suite, si plus personne ne veut s'exprimer. Et là maintenant, je vous propose pour clôturer cet exercice ah si, il y a une dernière définition de la fierté quand une de mes créations est terminée, de la satisfaction. Oui, tout à fait. Donc voilà, on va maintenant clôturer cet exercice. Donc si vous voulez recouper vos micros, vous pouvez. Vous allez fermer les yeux une dernière fois. Prenez, une profonde inspiration et à l'expiration, imaginez que vous allez ancrer en vous ces 3 mots, cette définition. Vous allez l'ancrer profondément en vous, comme une ressource que vous pourrez activer à tout moment. Ressentez comment ces mots se diffusent dans tout votre être, prêt à nourrir votre créativité dans tous vos futurs projets. Prenez encore quelques instants pour ressentir votre corps, les points de contact avec votre siège, le sol sous vos pieds. Commencez à bouger doucement les doigts, les orteils. Et quand vous vous sentez prêt, vous ouvrez doucement les yeux. Et là, vous avez créé quelque chose d'unique, votre propre définition de la créativité. Donc là, emportez-la avec vous comme un guide pour vos explorations créatives futures. Et notre exercice est terminé.
Ah, mais j'en mange avec plaisir. Merci, Mélanie. Je vais juste repartager mon écran. Donc, ce que vous venez de vivre, ce n'est qu'un premier pas. Si vous avez envie d'aller plus loin ou si vous en avez besoin ou si ça vous intéresse, je vous invite maintenant à découvrir mon programme qui s'appelle Booster sa créativité. Donc c'est un programme de sophrologie que je vous propose entièrement en ligne, qui est composé de 9 séances préenregistrées, donc avec des exercices comme on a fait là, que vous pourrez suivre du coup à votre rythme et en illimité. Les séances seront débloquées tous les 6 jours pour vous laisser le temps de vous approprier les exercices sans vous presser, parce que c'est important de refaire les exercices pour justement que notre cerveau il ait le temps d'intégrer que c'est peut-être la réalité. Donc ce programme, je l'ai conçu pour vous aider à surmonter les blocages créatifs, pour installer un calme intérieur durable et aussi pour stimuler vos capacités créatives. C'est un programme qui va se dérouler en 3 phases distinctes. On va d'abord un petit peu éliminer les tensions et lâcher prise pour créer de l'espace pour votre créativité. Ensuite, on va installer un calme intérieur et renforcer la concentration. Et enfin, on travaillera sur le renforcement de vos capacités créatives pour qu'elles deviennent naturelles et constantes dans votre vie quotidienne. À la fin du programme, on aura une visio de 30 minutes ensemble pour faire un petit peu le bilan de vos progrès et comme ça je ne vous abandonne pas. Et si vous avez envie d'un besoin supplémentaire en cours de route, on pourra tout à fait organiser une autre visio de 30 minutes pour, répondre à vos questions et vous apporter un petit peu de soutien. L'idée, c'est de vous accompagner au mieux dans ce parcours et de répondre à vos questions si vous en avez besoin. Ce parcours, je voulais quand même vous préciser qu'il était général. Il est adapté à la plupart des difficultés qu'on peut rencontrer dans sa créativité. Alors des fois, c'est possible que vous vous sentiez un petit peu moins concerné. Mais faites confiance au processus parce que j'ai vraiment, conçu ce parcours pour vous aider à déployer votre créativité. Il y a une, certaine, logique dans la progression. Mais si vous avez envie d'un accompagnement un petit peu plus personnalisé, dans ce cas-là, je vous invite du coup à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse discuter d'un suivi en parallèle ou complémentaire. Donc pour ceux qui ont envie de poursuivre ce voyage avec moi, j'ai une offre spéciale pour les 10 premiers inscrits. Et pour vous remercier d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette masterclass, j'ai un petit cadeau supplémentaire. Si vous vous inscrivez aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, je vous offre une séance individuelle personnalisée d'une valeur de 50 € pour qu'on puisse personnaliser votre accompagnement et aller encore plus loin dans la découverte de votre créativité ou tout simplement pour commencer à travailler un objectif spécifique. Donc pour vous inscrire, c'est très simple. Je vais partager avec vous le lien et le code promo dans le chat. Donc je vous le mets tout de suite. Normalement, c'est bon. Et pour ceux qui regardent en replay, normalement, je vous ai mis toutes les infos dans le mail. Et s'il y en a qui s'inscrivent aujourd'hui, je vous enverrai un autre mail dans les prochains jours avec les détails qui concernent la séance, personnalisée offerte. Donc voilà, merci infiniment pour votre attention et pour votre participation à cette masterclass. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Donc maintenant, si vous avez envie de me faire un petit retour, si vous avez envie de me poser des questions sur, l'exercice qu'on a fait, sur le programme, sur la séance ou sur, la sophrologie, c'est à vous. Je vous invite à me poser vos questions. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie. J'ai pris le lien, ça fonctionne. Super. Je vais le regarder. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a
des choses à partager, si vous avez des questions. J'ai vu des questions tout à l'heure, je crois. Alors, est-ce que de la même façon, cela peut ôter les mauvaises sensations, celles déjà ressenties par le passé? Ça peut. Ça va dépendre un petit peu de l'objectif qu'on va travailler. Comme on la sophrologie permet de hacker un peu le cerveau, ça permet de redéfinir un petit peu ce qu'on pense et de changer de point de vue. Est-ce que j'ai répondu à la question? Et à très bientôt Chantal. Donc s'il y a plus de questions, et bien écoutez, je vous laisse, profiter de votre créativité aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir participé. Merci Mélanie, une bonne journée à tout le monde. Bonne journée, au revoir. Et à bientôt. À Au revoir. toutes. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Ça fait un joli mantra, ouais. Une belle façon de commencer le week-end. C'est pour ça que j'ai choisi, ce moment. Et je vais aussi couper enregistrement. À bientôt.